Donc, on arrive à la procédure d'hivernisation étape par étape. Donc, le moment tant attendu. Donc, vous allez voir, c'est des étapes simplifiées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser tout au long de la présentation. Là, ce qu'on veut faire, en fait, c'est qu'on va aller injecter l'antigel dans nos conduits là, de notre unité. On veut s'assurer qu'il y ait du Prestone partout dans notre unité. Mais ça, c'est les étapes avant d'arriver à l'injection d'antigel. Donc, la première étape, c'est de mettre l'interrupteur de votre chauffe-eau en position éteinte à l'intérieur de votre unité en premier. Très important, l'intérieur en premier. On va aller mettre l'interrupteur du chauffe-eau à l'extérieur à off aussi. Au printemps, c'est l'inverse. Oui. Mais en fait, si on suit la procédure vraiment du manuel, c'est intérieur en premier, on l'éteint. Ensuite, on va aller éteindre l'extérieur. On va laisser couler l'eau pendant 30 secondes afin de refroidir le système. Suite à ça, on s'assure en fait que le système est froid au toucher pour éviter les brûlures. C'est une question de sécurité. Ça, c'est le derrière du chauffe-eau. Comme je vous dis, c'est des étapes qui sont détaillées. Étape numéro 4, bien là, on veut arrêter l'alimentation en eau. Donc, on arrête la pompe, on va aller débrancher aussi notre eau potable. Donc, on s'assure en fait là, qu'il n'y ait plus d'eau qui rentre dans l'unité. Donc, maintenant qu'on a arrêté l'alimentation en eau, et donc il n'y a plus d'eau de jardin qui est branchée sur notre unité, la pompe est éteinte, là, on va ouvrir l'eau chaude et l'eau froide pour évacuer la pression du système d'eau. C'est important d'évacuer la pression du système d'eau. Il y a 2 étapes. Il y a cette étape-ci, la précédente, la 5, et il y a l'étape aussi d'aller utiliser la petite valve de pression qui est située dans le coin supérieur gauche pour s'assurer d'évacuer toute la pression du système. Et j'ajouterais que c'est très important cette étape-là parce que j'ai pris des douches 2 fois à vouloir enlever le petit filtre, là, le filtre comme ça, là. Et si vous n'enlevez pas la pression, là, vous allez prendre une douche. Et dans le fond, on a voulu évacuer la pression pour pouvoir finalement enlever le filtre. On baisse le levier jaune et on retire le filtre. On retire le filtre et on l'entrepose à l'intérieur du véhicule. On ne le remet pas en place. Parce que là, en fait, ce qu'on a fait, là, c'est qu'on vide le chauffe-eau. Donc, si vous n'avez pas un chauffe-eau qui est à la demande, vous avez un réservoir, bien là, c'est le bouchon du chauffe-eau que vous enlevez. Il y en a que c'est un bouchon, c'est simplement un bouchon. Il y en a que c'est un bouchon avec un anode. Donc, c'est un bouchon à ce moment-là. Donc, là, on vide le chauffe-eau. Quand on a retiré le filtre, après ça, bien, on peut relever le levier puis on peut remettre notre porte de chauffe-eau quand c'est un trauma parce qu'en fait, là, on n'aura plus à aller jouer à l'extérieur au niveau du chauffe-eau. Donc, maintenant que le chauffe-eau est vidé, là, c'est maintenant le temps de mettre les valves en position, aux bonnes positions. Ce qu'on veut, en fait, là, c'est s'assurer qu'il n'y ait pas d'antigel qui rentre dans notre chauffe-eau. Mais on veut s'assurer qu'il y ait de l'antigel qui est partout ailleurs que dans le chauffe-eau. Ce n'est pas dramatique s'il y aurait de l'antigel dans votre chauffe-eau, mais ça reste que vous allez avoir de l'eau qui va être broueuse puis qui va peut-être avoir un petit goût pendant un petit bout de temps, là. Donc, on veut éviter d'avoir de l'eau dans le chauffe-eau. En fait, là, vous avez vraiment le schéma là, que vous l'avez sur vos papiers. Si vous avez un chauffe-eau à la demande Truma, là, c'est seulement la valve C qui doit être ouverte. Puis un truc comme Nathalie, elle me donnait l'autre jour, pour le printemps, on se dit, bien, comment, en fait, mes valves au printemps, je les mets comment je m'en souviens? Oui. Vous voyez toutes les lignes? Alors, au printemps, visuellement parlant, quand vous regardez votre chauffe-eau, il faut que toutes vos valves soient couchées. Alors, en étant couchée, la valve A va être ouverte, la valve E va être ouverte, la valve C va être fermée. Parce que si votre valve C est ouverte, qu'est-ce qui va arriver? Si vous voyez sur votre schéma, vous le voyez peut-être mieux, c'est que vous avez une petite partie bleue et vous avez une petite partie rouge. Si la valve C est ouverte, c'est que vous allez avoir un mélange d'eau froide et d'eau chaude. Et votre eau va être tiède. Fait que vous n'aurez pas l'eau chaude. De toute façon, si vous regardez avec le petit document avec les étapes par étape, il y a une autre feuille qu'on a mis en dessous. Puis vous avez vraiment la séquence qui dit en hiver, je veux que mes valves soient de telle façon et au printemps, je veux que mes valves soient de telle façon dans le cas d'un chauffe-eau Truma. C'est une feuille qui était seule, là.
Donc, une autre étape importante que Claude me mentionnait tantôt, c'est ouvrir le drain pour s'assurer de vidanger le réservoir d'eau potable. Donc, on veut s'assurer de vider nos réservoirs d'eau potable. On ne veut pas qu'il y ait de l'eau qui reste dans nos réservoirs parce que ça peut endommager notre réservoir. Oui, bien, vous voyez, il y en a qui sont ici, il y en a qui sont en dessous du véhicule ici, puis vous avez l'autre possibilité, là, vous avez vraiment une valve qui est à l'intérieur. À l'intérieur, oui. C'est les modèles corner bed. Vous avez la valve qui va être en dessous du lit côté passager. Il faut aussi, dans l'unité, bien, en général, sont dans l'unité, c'est d'enlever le filtre au charbon là, qui est dans le réceptacle. Donc, enlever le filtre et réinstaller le contenant. En passant, ce filtre-là, vous le changez à chaque année. Hein? C'est bon de le changer. Là, on va être prête à l'étape d'injecter l'antigel dans les conduits. Donc, on met la valve en position winterize. Puis, on s'assure que les autres valves sont en position normale City Water. Fait que ces deux valves-là doivent être je veux éverniser mon unité, puis je veux me mettre en mode normal City Water, parce qu'à la prochaine étape, c'est là qu'on va aller injecter l'antigel dans tous les conduits de notre VR. Donc, on va aller prendre l'antigel, on va aller prendre notre antigel puis on va aller la mettre dans notre VR. On va aller actionner la pompe, on va la mettre en fonction allumée pour s'assurer qu'il y ait une pression et que ce soit injecté. Puis c'est là qu'on va ouvrir les robinets un à un. Donc, ça va être eau chaude, eau froide. On va aller dans l'évier de la cuisine, eau chaude. On attend que le liquide vienne bien rose. Eau froide, rose. On fait tous les éviers comme ça. Il faut faire la toilette. Il faut faire aussi la petite douchette qui est après la toilette. Il ne faut pas oublier de faire ça. Il faut s'assurer que le liquide devient bien rose à ce moment-là. Puis après ça, gardez la douchette extérieure pour la fin. C'est une composante qu'on va avoir tendance à oublier. Puis quand vous faites la toilette, on flush jusqu'à temps de s'assurer que le liquide soit bien rose. Donc, partout ce qu'on voit de l'eau, il faut le faire. Là. Donc, une fois que tout ça est fait, qu'on s'est assuré que l'antigel est bien injecté partout dans tous les conduits de nos unités où il y a de l'eau qui peut circuler, on va aller ouvrir la valve D. En fait, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut s'assurer, ça c'est le drain, on veut s'assurer qu'il y ait de l'antigel puis qui coule puis pour sécuriser cette partie-là. Laissez le drain ouvert pendant l'hiver. Il n'y a pas de danger qu'il y ait des souris et tout qui vont rentrer. Là. Au printemps, par exemple, n'oubliez pas de le refermer. Parce que là, le chauffe-eau, il ne gardera pas son eau. Donc, on arrête la pompe. Fait que là, on va aller enlever encore une fois la pression dans le système en ouvrant un robinet là, pendant quelques secondes. Puis, on va aller ajouter une tasse d'antigel pur là, dans tous les drains, partout. Comme exemple, ce que l'évier, les éviers, que ce soit cuisine ou que ce soit le lavabo de la salle de bain, il y a quand même des conduits. On veut s'assurer d'aller rajouter une tasse à ce niveau-là. On peut aller dans la douche, partout, dans la toilette aussi. Donc, on va aller rajouter de l'antigel. Puis, essuyez aussi vos surfaces parce que l'antigel peut venir qu'attacher. Ça peut faire des taches non esthétiques. Donc, tout ce qui est évier, nettoyez-le comme il faut. Vous pouvez même mettre une petite serviette, là, une guenille, ou pour que s'il y a une petite goutte qui tombe, que ça n'aille pas tacher votre évier. Dans le fond, ce qu'on veut faire, là, c'est juste pour enlever la pression pour la prochaine étape. Parce que là, dans le fond, ce qu'on va aller faire, on va aller verniser l'entrée d'eau. On veut s'assurer qu'il n'y ait pas d'eau qui reste dans cette petite section-là. Donc, on enlève le filtre du boyau d'arrosage, le petit filtre, où est-ce que la valve de remplissage d'eau. Ensuite, on va aller appuyer sur le bouton de la valve de remplissage d'eau. C'est pour ça aussi qu'on enlève la pression. Là. Vous ne voulez pas appuyer sur ce petit bouton-là quand il y a de la pression parce que là, vous risquez d'endommager votre système. Donc, on enlève la pression, on enlève le petit filet, on pèse dessus pour évacuer la pression, puis on le réinstalle. C'est sûr que s'il n'y a pas d'antigel à cette sortie-là, on va aller activer la pompe pour s'assurer d'en avoir. Là. Mais en général, il devrait en avoir de l'antigel rendu à cette étape-là. Vous pouvez remettre aussi le petit filtre que vous avez enlevé, la petite grille, la remettre à sa place après, vous vous êtes assuré qu'il y ait de l'antigel qui sortait de cette valve-là. Là, dans le fond, ce qu'on veut aller faire, là, on s'attaque à ce qui est Santiflush. Si vous en avez un après votre VR, on veut vraiment aller verniser, là, si on veut, là, la section entre le Santiflush puis votre réservoir. Donc, on va aller sur l'embout du Santiflush, là, à l'aide d'un compresseur, on va aller souffler de l'air pour à peu près 5 à 10 secondes, juste pour s'assurer là, que cette section-là est libre.
Et c'est à ce moment-là qu'on va aller vider les réservoirs. Votre question, nous, c'était vraiment cette étape-là qu'on va suggérer de le faire. On vide le réservoir d'eau grise et on vide le réservoir d'eau noire. C'est cette section-là, justement, on veut s'assurer qu'il n'y en ait plus de liquide dans cette section-là. On ne veut pas endommager cette composante-là. OK? Si le VA est équipé d'un macérateur, voir à l'actionner pour libérer les liquides qui sont contenus dans le réservoir. Donc, c'est l'étape après avoir vidé vos réservoirs. Ajoutez là, 1 gallon d'antigel dans les réservoirs d'eau noire via la toilette. Tu sais, tantôt, j'ai dit après, exactement, parce que là, on veut s'attaquer au macérateur. Tu sais, tantôt, je vous ai dit, on va rajouter une tasse dans chaque, les drains et tout. Dans la toilette, là, ça va être un bon gallon qu'on va aller mettre là. Bien, dans le fond, là, quand on va aller rajouter le gallon d'antigel dans la toilette, c'est là qu'on veut bien drainer avec le macérateur pour s'assurer qu'il y a de l'antigel qui s'en va dans le système. Il faut absolument le partir parce qu'on veut que la pompe soit hivernisée, là. Puis pour ceux qui n'ont pas de macérateur, bien, vous faites la même procédure précédente, mais avec un tuyau 3 pouces. Fait que là, techniquement, on est hivernisé. Donc, maintenant qu'on a fini d'injecter l'antigel, on va aller remettre notre valve dans notre coffre à position normale flot. Il nous reste 2 petites étapes. En fait, au niveau de la pompe à eau, il faut enlever le filtre pour s'assurer là, que, justement, les petits fluides qui sont dedans, il peut y avoir de l'eau contenue là-dedans. Il faut le vider. On ne le vide pas dans notre lavabo. On va le vider dans un récipient, puis on va le réinstaller. Ça, c'est à même la pompe. Puis on remet le filtre en place. Puis il faut faire la même étape avec, au niveau de l'évier de la chambre de bain. Donc, on va aller vider le contenant. Parce que ça se peut qu'il y ait de l'antigel puis qu'il y ait de l'eau qui soit mélangée avec. Fait qu'on vide le contenant, encore une fois, pas dans nos éviers, dans un bac à part, là. Fait qu'on a fait le tour de l'hivernisation. Si vous désirez recevoir d'autres informations, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Merci et bon camping!